Alors nous voici dans la mission numéro 4, où vous devez répondre à votre client qui a des difficultés au niveau de la réception de marchandises. C'est ce que vous avez donc dans la partie gauche, là c'est le mail que vous avez reçu, dans lequel votre client vous indique concernant la réception des sacs en toile bio que 20 sacs présentent des défauts importants, notamment des coutures déchirées, etc., etc., pour lequel il a envoyé une photo que vous avez à votre disposition. Et il vous demande simplement de faire le nécessaire pour réparer ce préjudice. De votre côté, vous avez reçu une note interne de votre responsable commercial qui vous indique que la réclamation concernant la livraison en fait en toile bio, sur les 20 unités présentes en défaut d'assemblage, en fait ici, vérifier que la validité est recevable, et c'est le cas, et donc il fallait surtout rédiger un mail professionnel en réponse au client en adoptant un ton cordial, sachant que ici, eh bien, vous devez réaliser un avoir donc correspondant à 10% du montant des sacs concernés, soit 30 € en dédommagement. Donc ce qu'il fallait faire dans un premier temps, c'était de réaliser le mail, mais surtout de faire l'avoir dans Odoo, correspondant donc ici au litige commercial. Alors comment faire ce travail? Il y a différentes manières de réaliser la chose, mais il est possible également de traiter cet avoir directement dans le module comptabilité. Alors nous allons voir comment nous pouvons traiter cette problématique. Alors imaginons que nous allions directement travailler dans le module comptabilité. Donc, concernant nos clients, il est possible de réaliser directement un avoir. Il est possible de le faire de cette manière-là. Je vais donc cliquer sur Nouveau. Je vais donc aller chercher mon client qui s'appelle donc Terra Expo. La facturation ici, donc nous étions à la date du jour, donc on va prendre la date du jour, donc le 5. Conditions de paiement, ici on va laisser à 15 jours, dans la mesure où nos clients en fait peuvent nous payer à 15 jours, donc on va rester tel quel. Et ici, on peut, alors différentes manières de le faire, on peut réaliser directement donc une facture, en tout cas cette facture d'avoir qui va porter donc sur les sacs en coton bio, sachant que la quantité ici concernée va sac au prix de 15 €, et nous accordons donc normalement une remise de 10%. On peut appliquer un pourcentage de remise, sachant que nous allons donc accorder une remise de 10% par rapport à ce produit. Donc cette remise, ce sera donc une annulation partielle de la créance que nous avons sur notre client. Nous savons ici, on nous donne pour information que le montant total doit être de 30 €. Il faut donc que je joue sur la remise de 10%. Si j'applique 10%, je vois que le montant restant dû est en 270. Or, normalement, on doit avoir 30. Ce qui fait que la remise ici, qui doit être calculée, n'est pas de 10%, mais de 100% moins 10, soit 90. Et j'ai bien une remise de 30 € qui apparaît avec 6 € de TVA. Lorsque j'ai fait ce travail, je vérifie bien ici. Donc j'ai donc une annulation. Alors logiquement, comme c'est un avoir commercial, ce n'est pas forcément le bon compte qui apparaît. Mais je vois que j'ai un compte 701 qui se balade ici. Je vais donc pouvoir le supprimer. Et on va donc rester sur ce principe-là. Vous pouvez confirmer votre facturation qui va être comptabilisée. Et à nouveau, donc ici, enregistré au format PDF. Vous gardez une trace. Nous sommes donc dans la mission numéro 4. Donc avoir Terra Expo. Je valide. Et maintenant, je dois prévenir mon client effectivement que sa demande a été prise en compte. Et pour cela, je peux donc ici envoyer un message. Alors je vais agrandir un petit peu, puisque je vais tricher sur la création du mail. Donc par défaut, effectivement ici, je suis donc sur mon client. Le sujet, dans la mesure où je dois réaliser
un courriel de prise en compte de la demande du client et de prise en compte en fait ici de l'avoir qui a été réalisé, je peux éventuellement aller chercher l'IA ChatGPT qui m'est proposé, dans lequel je dois donc rédiger un prompt de manière à pouvoir donc répondre à mon client. Pour cela, je vais donc lui donner une indication. Répondre au client Terra Expo concernant le litige portant sur 20 sacs bio en toile. Nous accordons une remise de 10%, soit 30 € hors taxe, voir le document joint, préciser le numéro de commande du client, CM 2025-032 qui nous est fourni dans le mail initial, préciser le numéro de commande et valider la recevabilité de la réclamation photo jointe. Utiliser un ton commercial cordial, remercier de la confiance du client et de la prise en compte de sa réclamation, politique d'amélioration de nos services et de la satisfaction des clients. Alors on va voir un petit peu ce qu'il va pouvoir nous proposer. Bien sûr, il est tout à fait possible que vous réalisiez par vous-même le mail. C'est même en même temps l'occasion de pouvoir tester la proposition que peut nous faire l'outil de génération. Alors, il nous explique réponse à votre réclamation concernant la commande. Donc effectivement, on reprend bien les éléments. Cher client, nous vous remercions d'abord pour la confiance accordée. Ok. Après examen de votre demande des éléments fournis, nous avons le plaisir de vous informer que la réclamation est recevable. Voilà, apparemment les éléments ont l'air d'être correctement notés. Il ne nous restera plus ensuite qu'à personnaliser effectivement, on pourrait dire les coordonnées. Je vais donc cliquer sur le bouton insérer. Je vais donc ajouter la pièce jointe, alors qui était l'avoir du client. Voilà, donc votre nom. Alors ces éléments là bien sûr je vais les laisser, c'était plutôt à vous à les repréciser. Donc le nom de votre entreprise, le nom de votre contact, etc. Et je peux cliquer bien sûr sur le bouton envoyer. Alors il va peut-être me poser quelques petits soucis puisque je n'avais pas saisi l'adresse mail de mon client. Mais quoi qu'il en soit, donc sur la partie inférieure, je me retrouve bien avec la présentation du mail de réponse à la réclamation ainsi que le fichier joint qui a été donc ajouté au mail et envoyé au client. Voilà donc concernant la mission numéro 4. Bien sûr, je rappelle et je reprécise, il est tout à fait possible et même préférable quand même d'utiliser également une rédaction personnelle plutôt que d'utiliser l'intelligence artificielle afin de générer ces mails. C'était quoi qu'il en soit l'occasion de pouvoir les utiliser. Je vous donne donc rendez-vous pour la dernière mission qui concernait des travaux à réaliser sur Excel.